Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Nous, on est prêts en tout cas. Et cette semaine, on a un invité qui est avec nous. Je vais le présenter tout de suite. Un invité de marque. Un invité de marque. Merci Aurélie, le pasteur Elhadj Diallo. Bonjour pasteur Elhadj. Comment ça va Evelyne? Ça va très bien. Quelle joie de t'avoir avec nous. Une grande joie pour moi aussi d'être avec vous. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu. Ça fait une année. Ah là là, c'est trop long, c'est trop long. On était encore dans les anciens studios lorsque tu étais venu la dernière fois. Donc, sois le bienvenu dans nos nouveaux studios qui ont grandi. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Sais-tu prier en toute saison, dans toutes les saisons de ta vie, que ce soit l'été où tout est beau, tout est facile, le printemps ou même l'hiver, l'automne qui est plus difficile. L'importance de prier en toute saison, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et pasteur Elhadj, tu vas faire la pensée du jour, mais également tu feras une rubrique pasteur, j'ai une question tout à l'heure, tu répondras à une question de Magali de France. Comment avoir une vie de prière constante? Tu nous en parleras tout à l'heure. Tu as des petites clés à nous donner? On va en parler, je vais laisser un peu de suspense. Faut pas que je donne trop de clés là. T'es un ami de Frank Poulin, toi, hein? Il veut jamais dévoiler. Faut garder le suspense. C'est ça, c'est ce qu'il fait lui aussi. Et Aurélie, on terminera l'émission avec un témoignage. Oui, qui nous vient tout droit de la République démocratique du Congo. C'est Awa qui va nous dire comment il a été baptisé du Saint-Esprit et ce que ça a produit dans sa vie en termes de prière. Ah, que des bons fruits, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Pasteur Elhadj, on va donc commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Priez en toute saison. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Un autre verset encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Éphésiens 6, 18. Il dit, priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela avec persévérance. Je suis très intrigué quand je sais que les disciples ont demandé à Jésus-Christ pas de leur apprendre à prêcher ou même à guérir, mais à prier. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'il faut prier 24 heures, 7 jours. C'est un état d'esprit. C'est de réaliser que consciemment que Dieu et sa présence sont là avec nous. Que ce n'est pas juste prier quand on a des problèmes, mais c'est comme marcher avec un ami. Alors, quand on se réveille que Dieu est avec nous, on lui parle, on communique avec lui. Je dirais encore, prier sans cesse et prier en tout lieu. Je me rappelle encore quand j'étais musulman, on priait en tout lieu, que ce soit à l'aéroport, que ce soit même quand le bus est en train de passer. Et tu vas d'une ville à une autre, il faut s'arrêter et descendre du bus, prier en toute place, au bord de la route, n'importe où. Et je pense que c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Peu importe où tu es, on n'a pas besoin toujours d'avoir une retraite spéciale sur une montagne, à quelque part. Bien vrai que ces moments sont très bien, mais il faut réaliser que Dieu veut que tu lui communiques à tout moment, quand tu te réveilles, quand tu es dans ta voiture, même dans la douche, dans ton salon, quand tu prends une marche, parce qu'il est avec toi. Il l'a dit, je ne te quitterai jamais et je suis toujours avec toi. La prière, c'est une communication. Ça n'a pas besoin d'être systématique, ça n'a pas besoin d'être avec une introduction de louange et puis un verset à lire, non. C'est comme parler à son ami, parce qu'il est en nous, Jésus vit en nous. Vous savez, si aujourd'hui, je me mets à respirer, à prendre des bouchées très rapidement pour couvrir l'équivalent de, disons, 2 heures, et je ne peux pas couvrir 2 heures, parce qu'il faut que je continue à respirer régulièrement par pas, pour pouvoir vivre. C'est comme ça la prière. On n'a pas besoin de pomper et de prier pendant 1 heure et puis prendre une pause pendant 2 semaines. Alors, c'est ça. Il faut savoir, c'est une relation et on peut le faire de façon régulière, dans toutes les places, dans tout lieu, dans tout format. Je vous encourage également à savoir que pour prier en toute saison, le baptême de l'Esprit Saint peut faire la différence. Où on ne savait pas quoi dire ou comment, l'Esprit Saint nous aide par des soupirs.
Amen, amen. Merci, Pasteur Elhadj. C'est extrêmement important, hein, cette vie de prière régulière et constante. Et c'est vrai que parfois, on a cette idée, il faut absolument... Alors, on peut avoir nos rendez-vous vraiment avec Dieu, où on fait ce que Jésus a dit, hein, quand tu veux prier, tu entres dans ta chambre, c'est ton lieu secret, c'est ton temps particulier. Mais effectivement, il est en tout temps avec nous. Comme ton ami, comme tu disais, Pasteur Elhadj, c'est cette relation en fait au quotidien. Moi, j'ai vécu des temps mais tellement forts dans ma voiture, où juste, je savais même pas comment j'étais partie du point A au point B. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais j'arrivais à destination. La puissance de l'inconscient, mais où tu es tellement bien dans sa présence. Puis c'est pas quelque chose qui a été forcément planifié, routinier. C'est simplement tu te connectes à lui. Et oui, c'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Mais c'est tellement important de développer cette constante relation, cette constante discussion en fait avec lui. Il arrive quelque chose dans la journée, pas nécessairement besoin d'attendre le soir pour le partager au Seigneur. Seigneur, voici ce qu'il arrive, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta sagesse, ou bien fortifie-moi dans cette situation et autres. Et on vit cette relation en fait intime avec Dieu qui fait que c'est pas juste un Dieu lointain, qui est inaccessible, mais c'est une relation vraiment proche. On n'a pas besoin de rentrer dans un rituel établi. OK, je vais attendre quand je serai à l'église. Je vais me rassurer quand je rentre à la maison pendant mon temps de prière. Vous voyez, souvent on utilise ce terme, mon temps de prière. Et c'est formidable d'avoir un temps de prière, un temps alloué à passer du temps avec l'Éternel. Mais écoutez, il n'est pas seulement le Dieu dans ton temps de prière, il est le Dieu de ta vie. Amen. Parce que tes problèmes ou tes besoins de communiquer avec lui n'attendent pas que ce soit dans ton temps de prière. C'est vrai. C'est le Dieu de la montagne, le Dieu de la vallée. En tout temps. En toute saison. Exactement. Oui. Et je partageais il y a une semaine avec un groupe et je leur disais justement que c'est tellement facile pour certaines personnes de se dire « Ok, je vais manifester la foi » quand je suis face à une situation, une montagne et tout. Mais la foi, de la conscience du Saint-Esprit en nous, beaucoup de gens ont du mal à le manifester. On n'arrive pas à se rendre compte que, en fait, l'Esprit de Dieu, il est là. Et parce qu'il est là, je peux lui parler tout le temps. Mais on va se déployer, on va faire tant de choses. On va dire qu'on a la foi pour ci, la foi pour ça, pour déplacer la montagne et tout. Mais est-ce que tu peux juste manifester la foi pour réaliser que l'Esprit de Dieu, il est là? Et parce qu'il est là, tu peux lui parler. Et quand tu vas lui parler, ben là, la prière, c'est ce dialogue que tu entretiens avec Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Et la Bible nous encourage aussi à ne pas éteindre l'esprit. Dans le verset que Pasteur Elhadj, tu as lu tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens 5, ça demande de prier sans cesse. Et au verset 19, ça dit « N'éteignez pas l'esprit ». Ça veut dire que on doit maintenir cette connexion avec Dieu. Et si on ne maintient pas cette connexion, on est en train d'éteindre l'Esprit de Dieu, en fait. Et il faut pouvoir le faire. Et l'une des façons aussi, comme tu disais, c'est par le baptême, justement, de l'Esprit. C'est de se dire, OK, quand je suis baptisé de l'Esprit, la Bible nous dit qu'on ne sait même pas comment prier, mais que le Saint-Esprit, il intercède par des soupirs inexprimables. Et beaucoup de gens, justement, attendent des saisons particulières pour prier. Parce que là, c'est comme il y a un problème, il y a quelque chose, c'est clair, ce qu'on veut est évident, mais la réalité, c'est que tu ne sais pas toujours ce que tu veux dans la prière. C'est vrai. Mais qui va te conduire à ce moment-là? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de prier sans cesse, comme tu expliquais, Pasteur Elhadj. Et c'est important d'être baptisé de l'Esprit, justement, pour que, OK, le jour où tu n'as rien à demander, le jour où ta vie semble belle, tu peux aussi ouvrir la bouche tout simplement et parler à Dieu et prier par l'Esprit et prier toutes sortes de prières comme la Bible nous demande de faire. Ça, c'est accessible dans la présence de Dieu. Mais la conscience va nous amener là. Le fait de ne pas vouloir éteindre l'Esprit va nous amener là. Et prier par l'Esprit, c'est quelque chose qui va développer cette façon de prier en tout temps et en toute saison aussi. Vraiment. Je pense que l'influence que nous avons, je le mettrai comme ça, le paradigme, je sais pas, paradigme. Le paradigme du monde, il est fonctionnel. Et le paradigme du ciel, il est relationnel. Voulant dire quoi? Dans la pensée mondaine, on se met ensemble pour accomplir un but, fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a cette mentalité souvent à venir à Dieu de façon fonctionnelle. Donc, j'ai un besoin, je vais accomplir quelque chose, j'ai un projet,
je poursuis quelque chose, je veux le présenter à l'Éternel, il devient mon collaborateur. Ah, j'ai besoin de sa sagesse, j'ai besoin de ses instructions fonctionnelles. On veut accomplir quelque chose. Et ça, c'est mondain. Mais dans la pensée de Dieu, le paradigme du ciel, c'est relationnel. En d'autres termes, c'est être ensemble même s'il n'y a pas de fonction. C'est ça. Même si on n'a rien à faire. Donc souvent, c'est ça qu'on oublie. Donc on a un autre temps de prière, on vient avec les requêtes de prière. Et point 1, 2, je prie pour la famille, je prie pour l'église, je prie pour les finances, je prie pour ma santé. Donc ça devient fonctionnel, on veut atteindre quelque chose. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais pour prier sans cesse, il faut qu'on ait maintenant la mentalité du ciel qui est relationnelle. Donc je peux parler avec Dieu, même s'il n'y a rien à accomplir. Donc je n'ai pas besoin d'attendre de rentrer dans ma closette, ma place de prière, où j'envoie mes requêtes devant son trône de grâce. Mais je peux dire merci Seigneur, waouh, c'est un beau temps. Oui, commenter des choses. Parfois, je le dis en riant, mais parfois je vais dire, mais Seigneur, regarde comment ce truc m'énerve. Ça semble bête comme ça, mais c'est comme tu échanges une information, tu échanges avec quelqu'un et parfois aussi, parce que n'oublions pas que la prière, c'est aussi le dialogue. Quand tu le réalises, tu seras aussi alerte à écouter Dieu, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si on voit la prière juste comme tu dis, Pasteur Elijah, comme fonctionnelle, c'est toujours nous qui initions dans ce cas-là. Mais la prière, c'est deux côtés. Il y a toi et il y a Dieu. Et quand tu comprends que tu dois juste te connecter avec Dieu, tu sais aussi que Dieu peut initier quelque chose. Et du coup, dans ton quotidien, tu es à l'aide. Dans ton quotidien, tu t'attends à ce que Dieu te parle. Tu t'attends à recevoir des choses de Dieu parce que tu es dans le mode prière constante. Mais si tu es dans le mode fonctionnel, bah oui, tant qu'il n'y a rien, tu vas même pas te dire que Dieu parle. Peut-être aujourd'hui vous êtes réveillé et puis ça vous est pas venu à l'esprit que Dieu pouvait vous dire quelque chose. Vous êtes toujours en mode ok, je vais aller vers Dieu. Mais la réalité c'est que c'est Dieu nous a aimés le premier. Amen. Il parle, il frappe à nos cœurs, à la porte du cœur. Tous les jours il est là, il veut parler, il veut qu'on l'entende. Et quand il parle, il s'attend à ce qu'on lui réponde. Amen. Mais si on attend juste quand nous, on pense que c'est le bon moment pour y aller, mais c'est sûr qu'il y a des paroles de Dieu qu'on est passé à côté parce que, justement, on attendait notre temps à nous, alors que Dieu, il veut justement nous parler en tout temps. C'est vrai, c'est vrai. Notre verset du jour nous y encourage. Éphésiens 6 au verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » J'aime la notion de persévérance parce que c'est vrai que dans cette relation, il faut persévérer, il faut être intentionnel en fait. Mais c'est comme finalement dans une relation amicale ou une relation de couple, si on ne fait pas l'effort et on ne persévère pas dans l'entretien de la relation, petit à petit, ça s'effrite. Si les jours passent, on ne fait pas l'effort de se voir, on ne fait pas l'effort de s'appeler, de se texter, petit à petit, la relation meurt. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Cette entière persévérance est nécessaire pour pouvoir justement avoir cette relation en tout temps, pour prier en tout temps, sans cesse cette relation. Eh bien, ça demande d'être intentionnel, de développer cette habitude, de développer la conscience de Dieu est avec moi, l'Esprit de Dieu est en moi. Il faut s'arrêter pour se poser la question, comme tu parlais, d'avoir la foi que oui, l'Esprit de Dieu est en nous, parce que faut dire ce qui est, on ne va pas le ressentir tout le temps. Moi, je n'entends pas la voix audible de Dieu tous les jours, à toute heure, absolument pas. Il y a quand même cette notion, il faut avoir la foi et il faut être convaincu et développer cette relation dans l'intentionnalité. Et petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Au début, c'est peut-être même un peu forcé. On peut même avoir l'impression, mais c'est vraiment... Il faut faire cet effort, c'est un petit travail, là. Oui, de passer par-dessus ça, en fait. Que Dieu récompense la fidélité. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est important. C'est que le premier jour, peut-être, tu vas même rien ressentir forcément. Mais la fidélité d'aller tous les jours pour dire à Dieu, Seigneur, je te veux, je te cherche, je veux qu'on ait une communication ensemble, je veux qu'on prie. Tu vas voir qu'un jour, sans que tu ne te rendes compte, beaucoup de gens qui ont vécu des visitations, c'est comme ça. Ils sont restés dans la présence de Dieu
plusieurs jours, il n'y avait Bien rien sûr. qui semblait se Bien sûr. passer. Mais un jour même, parfois, ils ne s'y attendaient même pas. Peut-être qu'ils Ouais. étaient sous leur douche. Et puis là, il y a quelque chose qui est arrivé. Et ils ont vécu des choses qui ont transformé leur vie de façon radicale et Ouais. entière. Et c'est cette fidélité-là qui est récompensée, en fait. Amen. Et il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est que parfois, on va s'attendre à vouloir voir des choses. On n'est jamais les personnes qui menons quand on parle de prière. C'est toujours le Saint-Esprit qui doit nous diriger. Mhm. C'est pour ça que même si tu n'as pas l'impression de sentir quelque chose, c'est pas grave. Parce que Dieu, il est là. Oui. Par la foi, tu sais Par qu'il la est foi. là. Il est dans le secret. Il te voit, il t'entend. Dieu n'est Ouais. pas sourd. Ouais. Il a créé les oreilles. Donc, Ouais. il entend. Ouais. Donc, tu vas avec cette fidélité-là, tu persévères. Et là, tu vas voir qu'un jour, les choses vont changer. Mhm. Et j'aimerais peut-être, Evelyne, prendre juste quelques minutes pour revenir sur la prière par le baptême Oui, de l'Esprit Saint-Esprit, on a parlé tout à l'heure. Et moi-même, sincèrement, ma vie de prière a changé quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'arrivais même pas souvent à beaucoup prier. Ou Ben oui. vraiment, c'était dur. Mhm. Mais quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, je vous assure, j'ai vu un changement radical. Mhm. Et aujourd'hui, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit, bon, on peut prier Alléluia. Oui. que vous soyez remplis du Recevez. Saint-Esprit en sachant que le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient, il nous donne la possibilité même de parler en d'autres langues. Amen. Vous imaginez, le français n'est pas suffisant. Il faut pousser plus loin. Et la Bible dit également qu'on prie par l'Esprit. En fait, c'est en esprit qu'on dit des mystères. On dit des choses parfaites, en fait, dans la prière. On va prier pour vous si vous souhaitez recevoir le baptême de l'Esprit. Et précieux Saint-Esprit, alors Oui, qu'on est Seigneur en train de Jésus. parler de la prière, Mm. tu es celui-là qui nous conduit dans toute la vérité. Tu es celui également qui nous conduit dans des prières parfaites. Alors que tes enfants sont là et qu'ils désirent recevoir le baptême de l'Esprit, Esprit de Dieu, prends le contrôle maintenant et descends sur ces personnes, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et que leur bouche s'ouvre, Seigneur, pour parler de nouvelles langues. Koyaba sonto brosheketa basata. Kera braka sata ya baba bashoda brada basata. Cher Saint-Esprit, remplis Remplis. Shoya baba basoya. Touche. Comme tu nous as remplis un jour, Père éternel, et que tu ne Baptise. cesses de le faire. Koraba Baptise sheya cet baba homme. basoto Baptise broko cet shata homme. ya baba. Qu'il y ait des baptêmes aujourd'hui par ta Dans puissance, le nom de Esprit de Dieu. Jésus-Christ, Qu'il y a Seigneur. basokata ya baba. Et que mes frères et sœurs commencent à prier en d'autres langues, à faire par l'Esprit toutes Dans sortes le de nom de prières Jésus. Dans et le de nom de supplications au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Merci Aurélie d'avoir pris le temps de prier Merci. pour ça, parce que oui, ça change une vie de prière. On le verra dans le témoignage que tu partageras en fin d'émission. Pasteur Eladj, on va passer à notre question. Pasteur, j'ai une question. Donc Oui. Magali de la France nous a demandé comment avoir une vie de prière constante. Et quel défi, la constance dans la prière. Aïe, aïe, aïe. Je crois que le défi, pas que de Magali. Et Aurélie a commencé à répondre déjà à un de mes points que je voulais mentionner. On peut toujours les répéter, Pasteur Bien Eladj. sûr. J'aimerais répondre à cette question en utilisant peut-être comment est-ce que le Seigneur m'a aidé à bâtir une vie de prière constante. Les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur donne un modèle de prière. Ça veut dire qu'il y a des techniques de prière. Moi, personnellement, j'ai quelques techniques que j'utilise. Je n'utilise plus parce que c'est devenu maintenant une habitude que j'ai utilisée pour créer une petite discipline pour m'aider. L'une que j'utilise, qui peut être, c'est les 5 ministères. Donc, on a l'enseignant, on a le pasteur, on a l'évangéliste, on a le prophète et on a l'apôtre. Donc, des fois, il y a des années, quand je priais, je regarde ma main en priant. Je vais commencer par l'enseignant. L'enseignant parle de la sagesse. C'est le doigt qui rentre dans l'oreille et de bouche pour qu'on puisse écouter les instructions de Dieu. Pendant cette période, je vais tenir mon petit doigt comme ça, puis je vais prier en tout ce qui a à voir avec « Seigneur, donne-moi de l'instruction. Ouvre mes oreilles pour t'entendre. » Ainsi de suite. Oui. Et là, je vais bouger à ces doigts. Et c'est le doigt du pasteur, parce que c'est là que se trouve la bague de l'alliance. Donc, tout ce qui a à voir avec l'alliance, que ce soit mon mariage, que ce soit mes collaborateurs, leaders avec qui je travaille, je commence à prier pour ces personnes-là.
Et celui du milieu, je vais le tenir tous ensemble comme ça. Merci. C'est le plus long doigt. Et c'est le doigt de l'évangéliste. C'est lui qui va au-delà de tout le monde, qui sort des murs. Alors, je commence à prier pour l'extension, l'expansion, que ce soit le ministère, que ce soit les finances, que ce soit l'influence, que ce soit tes affaires, ton business, pour tes enfants, l'expansion. Et celui, le quatrième, c'est le doigt qui pointe la direction, c'est le doigt du prophète. Je prie pour la vision, pour les choses à venir. Et le dernier, c'est le doigt de l'apôtre, c'est lui qui amène tout ensemble pour former le point du nuage d'Élie pour le réveil. Donc, je parle de l'unité, je parle de la force, je parle de la santé, ainsi de suite. Wow. Quand je fais ça, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ça me fait 25 minutes. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ça me fait 50 minutes. Donc, ça devient facile de pouvoir prier un long moment de façon efficace, juste en utilisant une technique. Ça, c'est juste un exemple. Donc, ça pourrait t'aider à commencer là, à quelque part, et commencer à construire ça. L'autre chose, rapidement, Aurélie en parlait, c'est la fidélité. Voulant dire quoi? Ce n'est pas toujours l'Esprit Saint vient sur toi et te donne cette envie de pouvoir prier. Donc, l'homme a une conscience. On sait ce qu'il faut faire. De la même façon qu'on se lève, on va au travail, bien vrai qu'on ne veut pas aller au travail. Mais tu te retrouves à aller au travail parce qu'il y a une motivation à quelque part. Alors, il y a une loi dans l'esprit qu'on appelle la loi de la constante. Voulant dire quoi? Tout ce que tu fais de façon régulière dans le naturel, que tu le fais assez fidèlement, ça attire toujours l'équivalent dans l'esprit. En d'autres termes, si tu te lèves et que tu commences à marcher en priant, et tu le fais lundi, mardi, tu ne veux pas le faire, mais tu prends ton corps, c'est toi maintenant, dans ta discipline, ce n'est pas l'Esprit Saint. Oui. Tu prends ton corps et tu le fais sortir, marcher la même distance, à la même place. Mercredi, non, je prends une pause. Tu prends ton corps, comme aller au gym, right? Tu te motives, tu prends. Si tu le fais très souvent, ça attire l'équivalent de l'esprit. Il y a une grâce maintenant qui vient sur toi. Mais avant que cette grâce ne vienne, ça doit être toi qui te prend toi-même pour faire la chose. C'est pour ça qu'être en partenariat et prier avec quelqu'un, c'est toujours encourageant. Donc, quand tu le fais, tout ce que tu fais consistamment attire l'équivalent dans l'esprit. Si tu donnes consistamment, ça attire l'esprit de générosité. Si tu es paresseux consistamment, ça amène l'esprit de la procrastination. Si tu pries consistamment, au début, c'est tes efforts, ça amène l'esprit de prière et de supplication. Et maintenant, ce n'est plus toi qui te lèves pour prier, l'Esprit Saint prend le contrôle. Mais avant que l'Esprit Saint prenne le contrôle, tu dois amener l'Esprit à la prière pour que demain, l'Esprit t'amène à la prière. Hey. Donc, c'est vraiment ça que je donnerais comme petite technique pour aider à construire une prière constante. Numéro 1, c'est des techniques. Le tabernacle aussi, c'est une stratégie de prière que Yonggi Cho vraiment a excellé. Pour les 5 doigts, c'est ma petite technique et qui a marché pour moi pendant tout le temps. Et bien sûr, être fidèle et consistant, même si c'est difficile à le faire, c'est le faire. Et puis après, l'Esprit Saint prend le contrôle. Yes, excellent. Merci, Pasteur Elhadj. C'est sûr, la chair ne veut pas. La chair ne veut pas. Mais quand on a eu la victoire sur la chair, c'est sûr, l'Esprit prend le dessus. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette très bonne réponse. Merci. Je vous le rappelle, si vous avez des questions comme Magali, vous pouvez nous écrire pasteur, j'ai une question, @emcitv.com. On se fera un plaisir de répondre à votre question. Et on va voir maintenant le témoignage avec toi, Aurélie. Donc, c'est Awa du Congo, comme j'ai dit, qui nous raconte son histoire. Elle dit en fait qu'elle voulait tellement être baptisée de l'Esprit, elle attendait ça depuis de nombreuses années. Elle dit qu'elle a tellement désiré, mais il n'y a rien qui sortait de sa bouche. Elle essayait même, elle voulait même imiter les gens qui parlaient en langue, mais il n'y a rien qui se passait en fait. Et puis elle a commencé à prier pour Dieu par rapport à ça, et elle était en arrivée au point où elle en était même frustrée parce qu'elle s'attendait vraiment à parler en langue. Mais comme rien ne sortait, un jour, elle est juste tombée sur une émission de prière inspirée et c'était 28 minutes de prière en langue. Wow. D'ailleurs, j'encourage les personnes à le suivre parce qu'il y a beaucoup de témoignages avec cette émission-là, de personnes qui ont été baptisées de l'Esprit. Et elle dit qu'alors qu'elle est tombée sur cette émission-là, elle a été saisie pendant qu'elle suivait l'émission. Et là, elle dit, là, ma bouche s'est ouverte et j'ai commencé à prier en langue à haute voix pendant plus de 20 minutes. Wow. Donc, tu vois que quelquefois,
c'est qu'on n'arrive même pas à faire 20 minutes dans la prière parce que c'est difficile et tout. Et elle dit, c'était un moment incroyable. J'étais remplie du Saint-Esprit et d'une joie parfaite. Et là, elle dit que depuis qu'elle a été baptisée de l'Esprit comme ça, elle dit que depuis ce jour-là, ma relation avec le Seigneur et ma foi sont devenues encore plus fortes. Wow. Et elle dit, je souhaite de tout mon cœur grandir chaque jour dans son amour et la communion avec lui. Donc non seulement ça a créé une relation plus forte, mais il y a également une soif que cela a développée dans son cœur qui la pousse à désirer grandir chaque jour et à avoir cette communion avec le Saint-Esprit et avec Dieu chaque jour. Donc ça, c'est le témoignage de Hawa. On bénit le Seigneur vraiment pour ce témoignage parce qu'une vie de prière transformée, c'est une vie qui est transformée. Et ça, il y a peu de gens qui le réalisent. C'est que quand ta vie de prière est transformée, en fait, ta vie est transformée parce que la prière, comme on a dit, c'est le Saint-Esprit prie. Il nous montre comment prier et le Saint-Esprit a des paroles de vie. Donc, il amène la vie là où il y avait la mort. Il amène tellement de choses. Et moi-même, pour la petite histoire, avant que je ne sois baptisée du Saint-Esprit, je n'arrivais pas à prier longtemps. C'était trop dur. Je forçais parfois. Mais quand j'ai été baptisée de l'Esprit, je me rappelle, ça s'est fait au milieu de la nuit. Et jusqu'au petit matin, j'étais encore en train de prier. Non-stop. Et c'était extraordinaire. C'est la première fois que je pouvais prier presque 3 heures de temps comme ça sans m'arrêter. Je connaissais pas du tout ça dans ma vie, mais c'est l'une des choses qui a été faite et on bénit le Seigneur pour ça. Amen. Merci Aurélie pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Vous allez remplir le formulaire. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et racontez-nous ce que Dieu a fait dans vos vies au travers des émissions parce que nous le savons, Dieu agit au travers de l'écran. Et j'ai aussi quelque chose à vous recommander pour terminer cette émission par rapport à la vie de prière. Mon mari, donc Michael Lebeau, a fait une prédication sur la récompense du lieu secret que je veux vraiment vous recommander. Personnellement, ça m'a énormément béni, édifié et je pense que pour ceux qui ont besoin peut-être de trouver la motivation de se mettre à genoux et de passer du temps dans la prière et de prier sans cesse, eh bien cette prédication pourrait vous aider. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Pasteur Eladj, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir. Plaisir partagé, bien entendu. Et demain, tu es encore avec nous. Oui. On aura le plaisir de te recevoir. Le thème sera comment conserver la passion dans son couple. Eh bien oui, 14 février oblige, on était obligés de parler de ça. Que voulez-vous? On est des grands romantiques, nous, ici. Et Pasteur Eladj, tu vas faire une rubrique couple et relations. Ton épouse a besoin de ressentir ton amour. Ah, messieurs, attention, attention, vous allez être édifiés et encouragés. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.